Bonjour, je suis Virginie Hubert, je suis coach et depuis l'année 2000 et créatrice de l'outil ludique Le Génie créatif. Hem, alors dans cette vidéo, je vais vous parler du bonheur et d'un entraînement au bonheur. Et si je vous disais que le bonheur n'est pas seulement une chance qu'auraient certaines personnes ou pas d'autres? Et si vous aviez à chaque moment de votre vie la possibilité de choisir une autre voie? Pas forcément une vie sans problème, pas une vie parfaite, mais une vie dans laquelle vous devenez de plus en plus capable de trouver votre chemin vers ce qui vous rend heureux. Parce que nous avons tous une capacité extraordinaire, nous pouvons apprendre à fonctionner autrement. Nous pouvons développer des talents, transformer notre façon de vivre nos émotions, changer certaines habitudes qui nous limitent. Et surtout, nous pouvons repousser progressivement les frontières de ce que nous croyons possible en nous. En fait, nous sommes des êtres illimités. Mais il y a une chose importante à comprendre. On ne devient pas meilleur dans quelque chose parce qu'on le souhaite. On devient meilleur en nous entraînant. Et c'est exactement là que commence l'aventure avec les génies créatifs. Donc, le bonheur comme un entraînement. J'adore cette idée. Imaginez que votre vie soit un immense stade. Vous êtes sur la piste et devant vous se trouve une course d'obstacles. Il y a des obstacles faciles et puis il y a ceux qui vous arrêtent complètement. Ça peut être une peur, un manque de confiance, une décision que vous repoussez, une relation compliquée, un projet qui n'avance pas, une habitude dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Ou bien quelque chose qui vous demande, de faire autrement de la façon dont vous procédiez auparavant et vous ne voyez pas comment vous pouvez faire. Et parfois, devant l'obstacle, vous ne savez pas tout simplement comment le franchir. Alors, vous faites ce que nous faisons tous, vous réfléchissez, vous cherchez une solution, vous tournez le problème dans tous les sens et parfois rien ne vient. Oui, ça arrive, hein. C'est précisément à ce moment-là que les génies créatifs peuvent entrer en scène. Ils vous invitent à changer de regard pour trouver vos solutions. Le principe est simple. Au lieu de rester enfermé dans «je ne sais pas comment faire», vous allez demander à votre cerveau: «Comment puis-je m'y prendre pour résoudre cette difficulté?» Vous voyez, vous posez une question qui ouvre d'office de multiples solutions. Puis vous sélectionnez une carte et elle vous propose une façon différente de réfléchir, d'observer, d'agir ou de questionner votre problème. Et soudain, quelque chose se passe. Vous faites des associations d'idées entre votre question et l'information contenue sur la carte. Puis, vous découvrez une idée, une deuxième, peut-être une troisième, et vous commencez à comprendre comment vous pouvez procéder. Et au milieu de tout cela, vous allez peut-être trouver des idées à mettre en place, des idées juste à votre portée. Ce ne sont pas des choses très difficiles, c'est des idées juste à votre portée. Et c'est là que le jeu devient intéressant, parce que vous n'apprenez pas seulement à résoudre un problème, vous apprenez quelque chose de beaucoup plus précieux. Vous apprenez que vous êtes capable de découvrir de multiples solutions que vous n'aviez pas envisagées. Et vous voyez, le cerveau, il apprend par expérience. Et cela a une conséquence importante. Chaque fois que vous cherchez une solution, que vous osez essayer quelque chose de nouveau et que vous constatez que cela fonctionne, vous créez une nouvelle expérience de réussite.
votre cerveau enregistre: j'ai rencontré un obstacle et j'ai trouvé plusieurs moyens de le dépasser. Et progressivement, à force d'utiliser les génies créatifs, vous développez un nouveau réflexe. Au lieu de penser immédiatement: c'est impossible, je suis bloqué, euh, comment je vais me sortir de là? Toutes ces pensées déprimantes. Vous commencez à penser: comment vais-je pouvoir faire autrement? Et cette petite différence de langage peut devenir une immense différence dans votre vie. Parce que vous ne regardez plus l'obstacle comme une fin, vous commencez à le regarder comme un problème à explorer, une limite à reculer, une aventure à entamer, une émotion à libérer, de nouvelles expériences à vivre. Et tout ça devient très stimulant. Alors, maintenant, je vais vous faire reprendre la métaphore de la course. Imaginez maintenant que vous recommenciez cette course régulièrement. Au début, vous trébuchiez, vous hésitez, vous ne savez pas toujours quelle carte utiliser, vous trouvez parfois des idées qui fonctionnent moyennement, mais vous continuez. Et à force de pratiquer, exactement comme avec le sport, vous devenez plus agile, vous apprenez à prendre du recul, vous développez votre créativité, et ça c'est toujours passionnant, vous osez davantage, vous devenez beaucoup plus curieux, et surtout, vous découvrez quelque chose d'essentiel: vous n'avez pas besoin de connaître la solution avant de commencer. Vous avez simplement besoin, et vous allez voir, c'est très très difficile, de vous laisser inspirer par des images. Donc vous n'avez pas besoin de muscles, vous avez besoin d'ouvrir votre esprit à votre imagination. Image, imagination. Vous allez leur découvrir votre intuition. Ça devient cadeau, je vous assure, ça devient cadeau. Ça devient cadeau. Et la réussite alors est bien plus proche que vous ne le pensez. C'est peut-être l'une des choses importantes que les génies créatifs cherchent à vous faire expérimenter. La réussite n'arrive pas toujours sous la forme d'un grand bouleversement. Elle peut commencer par une toute petite décision, un appel que vous osez passer, une idée que vous testez, une conversation que vous déclenchez enfin avec quelqu'un, une habitude que vous changez, une peur que vous décidez d'affronter, un projet que vous commencez ou que vous recommencez, un petit obstacle franchi, puis un autre encore. Et un jour, vous vous retournez, très peu de temps après, et vous réalisez que vous avez déjà parcouru un chemin conséquent, bien plus grand que ce que vous n'imaginiez au début. Alors, quel est le véritable super-pouvoir du jeu Les Génies créatifs? Ce n'est pas de vous donner miraculeusement les réponses, toutes les réponses. C'est de vous entraîner à produire vos propres réponses, à ouvrir votre esprit, à accroître votre imagination, à développer votre créativité, à sortir de la fatalité, à prendre du recul, à écouter votre intuition. Il développe fortement l'intuition. À considérer une difficulté sous un angle nouveau et surtout à expérimenter. Parce qu'à force d'expérimenter, vous découvrez que vous avez énormément plus de ressources que ce que vous ne pensiez. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez devant un obstacle dans votre vie, ne vous demandez peut-être pas seulement: «Pourquoi est-ce que cela m'arrive?» avec le moral en berne, mais «Pourquoi ça m'arrive à moi?» Essayez plutôt: «Comment pourrais-je m'y prendre autrement?» Vous voyez, c'est l'ouverture que ce jeu apporte. Et si aucune réponse ne vient, jouez.
Sélectionnez une carte, cherchez une idée, testez-la, recommencez. Parce que le bonheur n'est pas une destination que l'on atteint un beau matin. C'est sans aucun doute une capacité que l'on développe, un petit entraînement après l'autre. Alors, dites-moi, si votre vie était une course d'obstacles, quel serait aujourd'hui l'obstacle que vous aimeriez apprendre à franchir? Et surtout, allez-vous attendre encore longtemps avant de vous entraîner à devenir le génie de votre propre vie? J'adore. Alors, à vous de jouer, si le cœur vous en dit, bien évidemment. Si vous pensez que cette vidéo peut intéresser quelqu'un, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à mettre un pouce sur YouTube ou n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous serez tenu informé des nouvelles vidéos que je poste. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un très bel entraînement au bonheur. Au plaisir! Les génies créatifs, le jeu qui booste vos gènes de bonheur et de réussite.